La première fois que j'ai pris l'avion. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était pas un voyage. C'était une épreuve spirituelle, frère. Déjà, je vous plante le décor. Je suis au bled avec la famille, on rentre en France. C'est pas un avion, c'est un bus volant. Il y a des gens avec des poulets vivants, des valises attachées avec de la corde. T'as l'impression que même le pilote, il sait pas comment on a décollé. On s'installe, et là, il y a un moment magique. L'annonce du commandant. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol à destination de Paris. Inch'Allah. Dès qu'il a dit ça, j'ai serré la ceinture comme si j'attachais ma vie à une promesse divine. J'ai regardé ma mère, elle m'a dit « T'inquiète pas mon fils, si on tombe, c'est qu'on devait tomber. » Merci maman pour le soutien psychologique. Et là t'as le décollage. Mes frères, le bruit que ça fait, on aurait dit une tondeuse qui s'est endormie. Je me suis dit, si cet avion il parle comme ça au sol, dans l'air il va crier « Laissez-moi descendre !» Et je vous jure, au décollage, j'ai vu ma vie défiler. Mes versions vieux caméscope, images floues, bruit de fond, et moi qui pleure devant un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui veulent pas s'allumer. Mais le pire, c'est les turbulences. Le pilote il parle, il dit on traverse une zone de turbulence, veuillez rester calme. Calme! Mon frère, je me suis transformé en imam, prêtre, rabbin, tout en même temps. J'ai récité des sourates, l'alphabet, les paroles de la Marseillaise, j'ai tout balancé. Et quand on a atterri, il y a un mec qui a applaudi. Je me suis levé, je l'ai applaudi aussi, je l'ai pas jugé. On avait survécu ensemble, on était une équipe. Maintenant je prends que des trains. Même si on arrive en retard, au moins on arrive par terre.